Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une review à chaud, en l'occurrence la review du film Dragon Ball Super Broly, que je viens tout juste de voir. Donc je vous préviens, cette vidéo ne sera pas très structurée, voilà, j'ai pas préparé mes idées, mais j'avais envie de rebondir sur un truc avec vous. Vous l'avez vu dans la miniature de la vidéo, Dragon Ball Super Broly, l'évolution de Goku. Bon, alors forcément, comme je parle du film, j'en profitais pour vous donner globalement mon avis. Je vous préviens, je vais pas m'attarder sur tous les détails, et je préviens, je vais spoiler. J'ai plutôt apprécié le film, comme à peu près tout le monde il me semble, mais j'ai tout de même 2-3 réserves. Et il y en a que j'avais déjà avant même que le film ne sorte, puisque bon, personnellement, faire dans le fanservice, c'est pas trop ma came. Mais il est clair que ce film est un gros cahier des charges. Le mot d'ordre, c'était canoniser. Canoniser Broly, fantasme de fan, canoniser Gogeta, et l'air de rien Bardock, qui est très populaire au regard de son seul film dans lequel il a brillé, l'histoire du père de Sangoku. Alors c'est sûr, Bardock était canon au regard du Minus, Dragon Ball Minus, sorti il y a quelques années, écrit par Toriyama, bien sûr, mais c'est la première fois qu'on le voit dans la lignée de l'anime. Et donc je tiens à préciser pour ceux qui ne le sauraient pas, le film en lui-même est donc canon, dans le sens où il s'intègre dans la chronologie à la fois du manga et donc de l'anime. Il fait suite au tournoi du pouvoir et précède ce qui a déjà commencé en manga, à savoir l'arc qui tourne autour du méchant Moro, là, le prisonnier intergalactique. Alors pourquoi est-ce que j'ai plutôt apprécié Broly? En dehors de ce cahier des charges, eh bien tout simplement parce que le scénario m'a franchement plu, je trouve que Toriyama a fait du bon boulot. J'aime bien l'idée qu'on ait 3 arcs qui se rejoignent comme ça, donc l'arc de Broly, l'arc de Vegeta et l'arc de Goku, et quelque part un 4e car Freezer a une grande part dans sa grande importance dans l'histoire. Et donc quelque part, au travers de ces 3 personnages, on nous raconte un petit peu la jeunesse des nouveaux Saiyans, des survivants. Ce sont les 3 seuls purs Saiyans encore en vie aujourd'hui. Oui, avec Tarbell, qui a été canonisé. Et voilà, donc je trouve que c'est un scénario qui est cohérent, qui tient la route, et ça c'est déjà un bon point au regard de Dragon Ball Super. Et surtout, pour moi, une des meilleures idées du film, c'est d'avoir donc donné de l'épaisseur à Broly. Toriyama a humanisé Broly, il lui a donné un background, et je trouve qu'il est nettement plus intéressant que celui qu'on a vu dans le 8e film. Et pour moi, un des personnages qui a reçu le meilleur traitement, c'est justement Freezer. Freezer est très bien utilisé. Forcément, il est toujours méchant, forcément, il veut récupérer les Dragon Ball, et sa motivation est tout à fait louable. Elle peut paraître ridicule, mais justement, l'idée de vouloir donner l'illusion qu'il grandit est cohérente du fait qu'en fait, on réalise qu'à l'époque où Vegeta était bébé, Freezer était lui-même jeune. Et ça laisse sous-entendre qu'il a encore une énorme marge de progression en termes de combattant. Quand on sait qu'il peut progresser très vite sur base d'un entraînement de quelques mois, imaginez la crainte que ça peut susciter auprès de ses adversaires. Bon, je vais pas trop m'étendre là-dessus, je suis d'accord pour dire que la musique c'était pas top, que la mise en scène est bien foutue, les combats déchiraient, ça c'est sûr, mais il ne faut pas oublier qu'avant tout, c'est un film d'animation, ce qui sous-entend qu'il y a des dessins. On a eu le meilleur, mais on a eu le pire également. Regardez par exemple quelques captures d'écran que je vous propose ici pendant que je parle, notamment lors du passage où ils apprennent la fusion. Je trouve ça dommage quand même. C'est un film qui a créé l'événement, on en parle depuis 1 an, ils ont eu le temps de le travailler, et c'est clair que sur bien des aspects ça a été bien bossé, mais bordel, il y a des plans qui étaient moches, qui étaient atroces. Je comprends pas qu'on puisse encore laisser passer ça. Voilà, pourquoi Goku évolue-t-il? Eh bien, ça se situe à la fin du film. Même si je vous l'accorde, ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe, la dernière phrase est très importante. Déjà, d'une manière générale, il faut bien garder à l'esprit que un film qui nous raconte quelque chose, c'est à la fin qu'il délivre son message le plus fort. C'est à la fin que l'auteur nous explique là où il voulait en venir. Et alors ici, qu'est-ce qu'on a à la fin? Eh bien, Goku qui va donc retrouver Broly sur sa planète. Et en gros, il lui envoie le message, en fait, ce serait cool qu'on reste amis tous les deux, mais ce serait cool aussi qu'on puisse se fighter de temps en temps. C'est Goku. Mais lorsqu'il se présente à Broly, donc la dernière réplique du film, c'est quoi? Son Goku. Voilà, c'est pas innocent. On ne met jamais un truc par hasard pour ponctuer un film. En plus, ici, ça se ponctue sur un gros plan, sur une réplique. Et c'est vrai, j'ai dit, ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. On ne sait pas trop pourquoi, ce qui l'a amené à ça. Manifestement, c'est sa rencontre avec Broly. Mais désormais, il a l'air d'être fier d'être Saiyan. Il le dit avec le sourire. Il a 2 identités, et il les assume toutes les 2 à part égale. Pour moi, c'est énorme. On dit toujours que Goku n'évolue pas.
J'aurais bien aimé voir la tête de Vegeta s'il avait entendu ça. Lui qui l'a toujours appelé Kakaroto et qui a toujours répugné à l'appeler Son Goku. Genre, tu restes un Saiyan à mes yeux. Maintenant, c'est vrai que il n'a jamais eu de dialogue avec Broly pendant le film. On ne sait pas trop ce qui a pu l'amener dans ce cheminement émotionnel. Pourquoi il s'est attaché à lui? Bon là, probablement que la considération est plutôt primaire. Le simple fait de voir un guerrier super puissant, ça le stimule. Et en l'occurrence, beaucoup plus puissant que lui. Il va pouvoir progresser s'il s'entraîne avec lui. Mais voilà, c'est un Saiyan. Si on enlève Turble, où là ça reste plutôt de l'ordre de l'anecdote, les derniers Saiyans que Goku a rencontrés, c'était Vegeta et Nappa, et Raditz juste avant ça. Et là, il rencontre un Saiyan qui est bien au-dessus de lui. Peut-être que le fait que ce challenge l'excite, ça peut justifier ça, je ne sais pas. Mais je pense que c'est ce qu'il faut y comprendre. C'est vrai que ça manque un peu d'informations, mais pour moi, le fait est là. Il l'a dit, Goku se reconnaît en tant que Saiyan. C'est marrant parce qu'on a un peu le sentiment qu'en fait, entre la fin du combat avec Gogeta et ce moment-là, Goku, il a maté le film, en fait, en coulisses. Il a vu toute la première partie et ça l'a touché. C'est comme s'il avait vraiment pris la pleine mesure, le poids de ses origines. Bon, je dis ça pour rire évidemment, mais c'est un peu... il nous accompagne comme spectateurs. Donc Goku, comme quoi, il a de la psychologie aussi. C'est pas juste un mec qui veut se battre et puis c'est tout. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai pas envie d'être trop long. N'hésitez pas à vous donner votre avis dans les commentaires sur ce point-là, mais sur le film en lui-même, bien sûr, car il y a des tas de choses à dire. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous savez que c'est important pour les youtubeurs. Si vous aimez bien globalement ce que je fais, ce serait cool, donc likez et éventuellement partagez la vidéo si vraiment ça vous a parlé. Je vous remercie, et je remercie ceux qui me suivent déjà, bien sûr. Donc je vous remercie 1000 fois, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! Fusion Fighter!